Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le 12e Vlogmas. Alors je vais vous faire une update lecture par rapport à mon week-end à 1000. Là nous sommes samedi, il est 17h30 je crois, quelque chose comme ça. J'ai déjà lu 493 pages. J'ai lu une romance paranormale et une romance gay de Noël. J'ai commencé hier soir après 19h, donc j'ai commencé à lire le deuxième tome des Dragons de Paragon de Geneviève Jacques, donc Tobias Winthrop. J'ai bien aimé. Alors c'était un cran au-dessus du premier tome. Bon, le premier tome c'était pas non plus l'extase, ça se laissait lire, voilà. C'était une lecture facile et simple. Bon, qui avait la particularité de, d'être un petit peu peut-être pas innovante, parce que j'ai déjà lu des trucs avec des dragons, mais bon, c'était sympa, parce que c'est pas une créature paranormale très répandue, les dragons. Donc j'en avais déjà vu dans la Chronique des Anciens, si je me trompe pas, mais sinon, à part ça, je me rappelle pas en avoir lu d'autres. Je crois que il y avait un truc Furie de Flamme, quelque chose comme ça devait être des dragons, mais je les ai pas lus. C'était chez Milady. Donc là, cette série-là que je lis, donc les Dragons de Paragon, c'est c'est chez Alter Hill. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, c'était sympathique. Bon, là, on a un dragon avec une hybride humaine vampire. J'ai bien aimé, surtout que là, en fait, on voit que, l'héroïne est une femme très forte pour qui son clan compte beaucoup, et quitte à laisser de côté son amour. Franchement, ouais, c'était sympathique. Bon, je dirais un poil au-dessus du premier tome, donc bon, je vais poursuivre la série quand même surtout que là, je crois que le troisième tome, j'ai pas été regardé, mais alors si on suit la chronologie, ça devrait être sur une des sœurs. Parce qu'en fait, ils sont 8 frères et sœurs. Donc là, on a eu le frère le premier, c'était le premier tome, le deuxième, c'était pas lui, c'est le troisième dans l'ordre de naissance. Donc c'était le deuxième tome, et puis là, on va aller sur la sœur. Sinon, que vous dire d'autre? L'intrigue principale, la trame principale commence à, pas à se complexifier, puisqu'en fait, ça reste quand même basique, sauf que là, en fait, il commence enfin à réagir, voilà, par rapport à la trame principale, c'est-à-dire au lieu de subir, ils essayent d'agir, donc ça commence à devenir plus intéressant, voilà. Sinon, j'ai lu aussi une romance gay de Noël, donc il s'agit de Un prince pour Noël de Sébastien Bernadotte chez Junot Publishing. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Elle reprend tous les codes des romances de Noël. Donc, en fait, on a une belle histoire d'amour avec peut-être un petit peu d'impossible vu que l'un est un prince et l'autre est un homme. Là-dessus, c'était vraiment bien joué, surtout la manière dont c'est tourné. J'ai bien aimé. La romance se met bien en place tranquillement. Non, franchement, c'était vraiment une très bonne romance de Noël. Alors, c'est pas une romance de Noël qui va vous prendre la tête ou autre. C'est vraiment pour passer un très bon moment et pour rêver. Parce qu'en fait, voilà, on rêve de rencontrer le prince charmant, etc. et tout. Et c'est ce qui va arriver à William. Et franchement, c'était plein de bons sentiments et tout. Un petit peu de négativité parce il faut toujours qu'il y ait un personnage qu'on n'aime pas trop, enfin qu'on n'aime pas d'ailleurs, tout simplement. Donc de manière à relever un peu l'histoire, et on l'a eu. Franchement, et puis la majeure partie des personnages étaient dans l'acceptation. Puisqu'en fait, c'est pas à proprement parler l'homosexualité qui les gêne, mais plus par rapport à autre chose. Franchement, j'ai trouvé que cette romance de Noël de Sébastien Bernadotte était vraiment très bien. Alors là, j'ai fait une pause dans mes lectures. Donc, comme je vous le disais, j'ai atteint quasiment la moitié de mon week-end à 1000, à 7 pages près. Donc, je me suis concentré sur les 2 romans les plus longs d'abord. Et là, je vais passer aux romans les plus courts. Donc, ça va s'enchaîner assez rapidement. Je vais attaquer, juste après ma vidéo, La Boule de Noël, donc qui est la romance de Noël écrite par Thomas Andrew chez Junot Publishing, qui est le mari de Sébastien Bernadotte. Et franchement, j'ai déjà lu quelques pages juste avant de tourner les vidéos, parce que en fait,
j'étais pris dedans et bah, je me suis dit, ah, faut peut-être que je m'arrête parce que sinon vous aurez jamais les vidéos aujourd'hui. Et franchement, j'aime bien le départ. Franchement, c'est plein d'humour que Thomas distille dans ses romans et j'accroche beaucoup. Voilà. Sinon, bah, à part ça, que vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Alors aujourd'hui, mon homme a fait le Père Noël pour la commune de son meilleur ami. Donc j'étais tranquille toute la journée en fait, tout simplement. Donc j'ai pu lire comme je voulais. Les chats ne m'ont pas embêté parce qu'ils ont fait que roupiller. Et ils continuent à roupiller d'ailleurs. Et puis voilà. Alors je comptais faire du vin de Noël. Parce que j'ai du vin rouge et puis j'ai des épices et tout, mais bah, comme je suis pris dans mes lectures, je pense que ça sera peut-être pour demain. Donc bah, vous me verrez sûrement en boire une tasse, en espérant que je finisse pas torché comme la dernière fois. Parce que je l'avais pas assez fait, enfin l'alcool s'était pas assez évaporé, donc au bout de 2 tasses, bah, j'ai bien dormi, je dois vous l'avouer. Donc voilà, bah, c'était un petit update lecture. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, je vous dis à demain. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah voilà.